Dans l'est de l'Ukraine, après des évacuations de civils vendredi soir, les séparatistes pro-russes proclament la mobilisation générale au moment où les craintes d'une attaque russe sont à leur comble. Le président ukrainien rappelle que son pays veut la paix et appelle l'Occident à l'aider à la garantir. Selon Volodymyr Zelensky, l'Ukraine est le bouclier de l'Europe. Les patineurs chinois Sui Wenjing et Hong Kong sacrés champions olympiques ce samedi à Pékin, tout comme le Suédois Niklas Edin pour le curling et la Néerlandaise Irene Schouten en patinage de vitesse. Ces murs témoignent des combats incessants qui opposent forces ukrainiennes et séparatistes pro-russes dans l'est de l'Ukraine. L'OSCE rapporte un nombre spectaculaire des violations de cessez-le-feu des deux côtés. Ce samedi, les républiques de Donetsk et Louhansk ont appelé à la mobilisation générale des hommes de 18 à 55 ans en vue d'une possible agression de Kiev. J'appelle tous les hommes de la République populaire de Donetsk en mesure de porter une arme à se lever pour défendre leurs familles, leurs enfants, leurs épouses et leurs mères. Ensemble, nous obtiendrons la victoire, nous protégerons le Donbass et tout le peuple russe. Évoquant déjà vendredi soir une possible attaque ukrainienne, les séparatistes soutenus par Moscou avaient appelé à l'évacuation des civils, tandis que l'Ukraine et les Occidentaux accusaient la Russie de chercher un prétexte pour déclencher une opération militaire contre Kiev. De son côté, accompagné de son homologue bélarusse Alexandre Loukachenko, Vladimir Poutine, qui continue de nier toute intention belliqueuse, a lancé ce samedi des exercices militaires stratégiques impliquant des tirs de missiles balistiques. Nouvelle démonstration de force de Moscou au moment où Washington se dit convaincu d'une invasion imminente de l'Ukraine par la Russie. Dans l'est ukrainien, les séparatistes pro-russes accusent Kiev de vouloir reprendre leur région, mais l'Ukraine dément elle aussi toute intention offensive. Elle ne se prépare pas au combat, en témoigne le calme qui règne dans les rues de Kiev notamment, argumentent les autorités ukrainiennes. Dans la capitale, comme dans d'autres villes d'Ukraine, les gens jouissent de ce que nous appelons une négligence raisonnable sur le sujet, explique ce journaliste ukrainien. Donc tout le monde reste assez calme et je pense que c'est bon signe. C'est un bon argument contre toutes sortes d'actions militaires contre l'Ukraine. Dernier incident en date sur le terrain, l'explosion d'obus de mortier près du ministre ukrainien de l'Intérieur pendant son déplacement sur la ligne de front ce samedi. Personne n'a été blessé. Volodymyr Zelensky a fait le voyage jusqu'à Munich pour participer à la conférence sur la sécurité où l'essentiel des débats concerne la crise ukrainienne. Le président ukrainien a conduit plusieurs rencontres bilatérales avant d'assurer que son pays voulait la paix, de proposer un tête-à-tête avec Vladimir Poutine et de demander un calendrier clair sur l'adhésion de son pays à l'OTAN. Nous allons protéger notre pays avec ou sans le soutien de nos partenaires. Qu'ils nous donnent des centaines de pièces d'armement contemporain ou 5000 casques, toute aide est appréciée. Mais chacun doit comprendre qu'il ne s'agit pas d'un don. L'Ukraine ne fait pas la charité. Il ne s'agit pas d'un geste généreux pour lequel l'Ukraine devrait s'incliner. Il s'agit de votre contribution à la sécurité de l'Europe et du monde, pour laquelle l'Ukraine sert de bouclier depuis maintenant 8 ans. En cas d'invasion de l'Ukraine, Kamala Harris a rappelé les sanctions qui seraient mises en place. Nous imposerons des sanctions financières et des contrôles à l'exportation de grande envergure. Nous ciblerons les institutions financières et les industries clés de la Russie. Et nous viserons ceux qui sont complices et ceux qui aident et encouragent cette invasion non provoquée. Même tonalité dans la bouche de la chef de l'exécutif européen, Ursula von der Leyen, qui promet un système de sanctions coordonnées en cas d'attaque russe. Si le Kremlin frappe, nous pouvons imposer des coûts élevés et de graves conséquences sur les intérêts économiques de Moscou. La pensée dangereuse du Kremlin, qui vient tout droit d'un sombre passé, peut coûter à la Russie un avenir prospère. Absente du sommet de Munich, la Russie a pu compter sur son allié chinois pour la défendre. Le numéro 1 de la diplomatie chinoise, Wang Yi, estime que les inquiétudes russes vis-à-vis de l'Ukraine doivent être respectées.
À plus de 50 km au nord de Corfou, les sauveteurs s'activaient ce samedi pour tenter de retrouver les 12 passagers portés disparus depuis 24 heures dans l'incendie qui continue de faire rage à bord du ferry de la compagnie italienne Grimaldi. Vendredi, 280 personnes avaient été secourues. Les rescapés ont passé la nuit à l'hôtel ou à l'hôpital pour une dizaine d'entre eux. Tous sont encore sous le choc. Nous avons attendu pendant 4 heures avant que les sauveteurs n'arrivent. Nous étions dans les flammes, dans la nuit. Nous ne sentions que le feu sous nos pieds. 250 personnes criaient, hurlaient. Certains se jetaient à la mer. Certains de nos amis sont toujours portés disparus. Nous ne savons pas où ils sont. Le navire s'est embrasé après son départ du port grec d'Igoumenitsa. Il était en route pour Brindisi, en Italie, avec au moins 290 personnes à bord. Parmi les disparus figurent 7 Bulgares, 3 Grecs, un Lituanien et un Turc. Les femmes sont les grandes gagnantes de la Berlinale 2022 où le palmarès est cette année quasi exclusivement féminin. La réalisatrice catalane Carla Simón a remporté l'Ours d'Or avec Alcaraz. Son film suit la famille Solé qui cultive des pêches sur les terres agricoles de riches propriétaires qui voudraient déraciner les arbres pour y installer des panneaux solaires. La réalisatrice a elle-même vécu près de la petite ville d'Alcaraz et sa famille cultivait des pêches. Le film n'a pas vraiment de happy end parce qu'il n'y a pas beaucoup d'espoir pour l'agriculture familiale en ce moment. Mais je pense que c'est aussi un film sur la famille, sur l'importance de prendre soin les uns des autres et d'être ensemble en temps de crise. Ours d'argent de la meilleure réalisation pour Avec amour et acharnement, l'histoire de Jean et Sarah qui s'aiment et vivent ensemble depuis 10 ans. T'es content que François te propose de retravailler avec lui? Je t'ai dit, je sais pas. Je sais rien. Pourquoi? Tu penses qu'il peut y avoir des problèmes? J'ai choisi de raconter une histoire avec Vincent et Juliette, en fait, c'est ça. Et Grégoire. Moi, c'est les acteurs qui me dirigent dans les films. Hein. C'est pas moi qui les dirige. Il y a quelque chose de... J'ai besoin d'eux. Et eux, je les aime. Et un ours d'argent premier prix non genré de la meilleure interprétation a été décerné à l'actrice germano-turque Meltem Kaptan pour son rôle dans le film Rabbi Kurnaz contre George W. Bush. Je dédie ce prix à Rabbi Kurnaz et toutes les mères pour qui l'amour est plus fort que les frontières. Merci beaucoup. Dans ce film de la réalisatrice allemande Laila Stiller, Meltem Kaptan interprète le rôle d'une femme au foyer turc qui vit à Brême et se bat pour la libération de son fils emprisonné à Guantanamo. Und was heißt Rabbi Kurnaz vs. George W. Bush? Ja, dass du gegen den Präsidenten der Vereinigten Staaten klagst. Wer? Ich? Ja, du. Und da sagt Uri immer zu mir, auch wenn das Kamel 40 Mal nach Mekka geht, wird es kein Hajj. Ils ont fait le bonheur de la Chine ce samedi à Pékin. Sui Wenjing et Hong Kong ont été sacrés champions olympiques en couple 4 ans après l'argent à Pyeongchang. Les patineurs chinois se sont imposés avec un total de 239,88 points et un nouveau record du monde en prime. Le Suédois Niklas Edin était lui déjà quintuple champion du monde, médaillé d'argent et médaillé de bronze olympique en curling. Samedi au JO d'hiver, il a mis la main sur le dernier titre qui lui manquait, champion olympique. Jamais 203 pour la néerlandaise Irene Schouten qui a remporté son 3e titre olympique à Pékin en s'adjugeant la mass start, la dernière épreuve de patinage de vitesse au programme de ces JO 2022. Le Belge Bart Swings avait déjà été vice-champion olympique du départ groupé aux Jeux de Pyeongchang il y a 4 ans. Ce samedi, il a offert à son pays le 2e titre olympique de son histoire dans des Jeux d'hiver. Il s'agit aussi de la 2e médaille belge à Pékin. Enfin, le 50 km, l'épreuve reine du ski de fond a dû être raccourcie de 20 km pour préserver la santé des participants soumis à un froid extrême sur une piste balayée par des rafales de vent. Le Russe Alexander Bolchunov s'est offert sa 3e médaille d'or, sa 5e médaille au total et le titre officieux de meilleur fondeur du monde.
Les JO d'hiver de Pékin se terminent ce dimanche. Pour l'heure, la Norvège est en tête avec 35 médailles, suivie par l'Allemagne et la Chine. La France arrive en 10e position avec 14 médailles.